Bon, bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est un plaisir. Et aujourd'hui on parle du PEA. PEA ça tient pour plan d'épargne en action. Et grosso modo, première partie, qu'est-ce que c'est? Deuxième partie, qui c'est qui a accès? Troisième partie, rapidement comment ça fonctionne. Et la quatrième partie, la fiscalité. Et c'est là que tu verras que la fiscalité du PEA est particulièrement intéressante. Première partie, en fait un PEA ça va te servir à acquérir des actions. Plan d'épargne en action, jusque-là, rien de nouveau. Mais ce PEA, c'est un compte bancaire en fait. Et dans ce compte bancaire, tu as deux sous-parties. La première partie, qui est un PEA numéraire, c'est là où il va y avoir le cash, les liquidités en fait, l'argent que tu déposes. C'est-à-dire quand tu vas faire un virement de 5 000 € sur ton PEA, ça va aller dans la partie PEA numéraire, là où il y a le cash. La deuxième partie, c'est le PEA compte titre. Et dans cette partie-là, il y a uniquement des titres de propriété, c'est-à-dire des actions. Et donc dans cette partie-là, il n'y aura pas marqué 5 000 €, il y aura marqué 12 actions Airbus, 13 actions Renault, 18 actions Natixis, etc., etc. Donc ton PEA, en fait, c'est juste un compte bancaire un peu particulier, avec deux sous-parties. Le numéraire, qui est réservé pour les liquidités, le cash, et la deuxième partie, qui est le compte titre. Là, c'est uniquement réservé aux actions que tu vas acquérir, donc au titre de propriété. L'idée, c'est que ça va faire un échange entre le PEA numéraire et le PEA compte titre. Quand tu déposes 5 000 € sur le PEA numéraire et que tu achètes des actions, ça bascule sur le PEA compte titre, et quand tu revends ces actions plus tard, eh bien l'argent, les liquidités repartent sur ton PEA numéraire, et en fait ça fait des allers-retours entre le cash, PEA numéraire, et les actions, PEA compte titre. Deuxièmement, qui c'est qui peut avoir accès au PEA? En gros, on sépare deux catégories, 99% des gens. Ces gens-là sont ceux qui ont un foyer fiscal propre, c'est-à-dire des travailleurs, et à ce moment-là, ils peuvent ouvrir un PEA et déposer jusqu'à 150 000 € sur le PEA. La deuxième catégorie qui concerne beaucoup moins de personnes, c'est ceux qui n'ont pas encore de foyer fiscal propre et qui sont rattachés souvent au foyer fiscal des parents. C'est les étudiants qui ont moins de 25 ans, en gros, et ceux-là, ils peuvent ouvrir un PEA, mais la limite sera de 20 000 €. Et évidemment, plus tard, quand ils auront du coup leur foyer fiscal, qui passeront dans la catégorie, qui passeront d'étudiants à travailleurs, leur PEA sera en full, entre guillemets, et passera de 20 000 à 150 000. Quand je parle de limite de dépôt, c'est que tu vas pas pouvoir apporter plus de 150 000 €. Mais imaginons que tu apportes 150 000 € sur ton PEA. Si l'année d'après, tu reçois 10% par exemple de dividendes, forcément, ils vont s'ajouter à ton PEA. Et le PEA va continuer de grossir. Mais c'est juste que tu pourras plus faire d'apport de cash. Donc en fait, l'apport de cash est limité à 150 000 €. Et inversement, pour celui qui n'a pas de foyer fiscal propre, c'est-à-dire souvent les étudiants, eh ben, l'apport là pour le coup est limité à 20 000. Mais c'est pareil, si les dividendes et les intérêts travaillent et que ça dépasse les 20 000 €, c'est largement faisable. Troisième partie, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un PEA? C'est assez variable. Premièrement, on peut mettre évidemment toutes les actions françaises, une par une, on peut acheter toutes les actions françaises. Deuxièmement, on va pouvoir mettre toutes les actions qui ont un siège social en Europe. Donc c'est pas forcément des actions européennes, mais toutes les sociétés qui ont un siège social en Europe, on va pouvoir les acquérir sur le PEA. Troisième chose, on va pouvoir acquérir des SICAV et des FCP. En gros, ce sont des fonds de placement, des fonds communs de placement, des fonds mutuels. Qu'est-ce que c'est? Simplement, quand tu vas mettre un billet de 100, 200, 300 dans un fonds, eh bien eux, ils vont avoir un panel d'actions, un panel d'obligations, un panel de monétaire très important, ce qui fait que tu vas diversifier beaucoup plus tes actifs plutôt que d'acheter en particulier une action. Si tu mets dans un fonds, eux, ils ont derrière un panel d'actifs, ce qui fait que tu diversifies beaucoup plus. Donc des actions, des sociétés cotées en Europe, enfin dont le siège social est en Europe, des fonds, des ETF. Donc là pareil, c'est pas l'idée de développer les ETF, mais concrètement, c'est des sociétés qui vont acheter des actifs étrangers, qui vont les restructurer pour les rendre éligibles au PEA et que toi tu vas pouvoir mettre dans ton PEA. C'est extrêmement intéressant parce que tu vas pouvoir du coup investir à l'étranger, alors ça peut être au Brésil, aux États-Unis, en Inde, en Chine, peu importe, par les ETF sur ton PEA. Cinquième chose, tu vas aussi pouvoir investir dans des sociétés non cotées, des SCI, des SARL, etc. Donc voilà le panel entre guillemets d'actifs que tu peux avoir, ça te laisse quand même un immense choix, actions françaises, actions européennes, l'étranger et même des sociétés non cotées. Et maintenant, quatrièmement, la fiscalité du PEA, et c'est là que c'est extrêmement intéressant. C'est fait pour être attractif et ça a été rendu encore plus attractif depuis la loi Pacte de mai 2019. Et tu vas voir pourquoi. Deux choses à retenir sur le PEA, c'est l'horizon de temps, c'est 5 ans. Si jamais tu ouvres un PEA, tu investis dans ton PEA et tu décides de retirer de l'argent avant 5 ans, deux choses. Premièrement, ça entraîne la clôture du PEA, donc ton PEA est fermé. Il faudra en réouvrir un second et pareil, réattendre 5 ans avant de pouvoir faire de la défiscalisation. Et deuxième chose, tu payes la flat tax.
La flat tax, elle est composée premièrement des charges sociales, 17,2%, de l'impôt, 12,8%, ce qui fait globalement un impôt de 30%. Donc deux choses, si tu décides de retirer de l'argent avant 5 ans sur ton PEA, ça clôture le plan, donc ton PEA est fermé, et tu payes la flat tax de 30%. Il y a certains cas particuliers où tu peux retirer de l'argent sur un PEA sans entraîner la clôture du plan, notamment en cas de licenciement, d'invalidité, ou si tu crées une entreprise qui elle-même va créer de l'emploi. Mais en général, quand tu retires de l'argent avant 5 ans, ça entraîne la clôture du plan et l'impôt de 30% sur tes plus-values. La deuxième chose, c'est quand ton PEA a plus de 5 ans. À partir de ce moment-là, tu payes 0 en termes d'impôt. Tu vas continuer à payer les charges sociales de 17,2%, par contre tu ne payeras plus d'impôt. Et c'est là que le PEA est extrêmement intéressant parce que selon ta tranche marginale d'imposition plus ou moins élevée, mais à chaque fois si tu retires 15, 30, 45 plus ou moins à chaque fois, eh bien la boule de neige grossit beaucoup moins vite que quelqu'un qui attend 5 ans, qui paye plus d'impôts et à chaque fois qui sort des liquidités de son PEA uniquement en payant les charges sociales. D'ailleurs, tant que l'argent reste dans le PEA, c'est-à-dire que si j'achète une action X, qu'elle me verse un dividende X, tant que je ne sors pas l'argent du PEA, je ne paye rien, ni de charges sociales, ni d'impôts. Et donc je peux réinvestir la totalité, et ainsi de suite. Là, on parle de vouloir retirer de l'argent du PEA. C'est-à-dire que si on me verse un dividende et que je veux retirer ce dividende pour pouvoir le dépenser, là, on sort l'argent du PEA, et c'est là que l'inférieur à 5 ans ou le supérieur à 5 ans s'applique selon les cas. Dernière chose, j'avais parlé dans la troisième partie, le 5, les sociétés non cotées. À ce moment-là, si c'est une société non cotée, il y aura un abattement uniquement de 10% sur les dividendes. Donc si tu es rémunéré 100 €, ben on va faire un abattement de 10%, donc de 10 € et tu seras imposé sur les 90% restants selon les charges sociales qui bougent jamais et ta tranche marginale d'imposition. Et donc tu le vois bien, le PEA, tu as un choix quand même, un panel de choix qui est extrêmement important entre les actions françaises, les actions européennes, les fonds, l'international. Alors à l'international, selon les ETF, tu pourras pas exactement choisir l'action, on y reviendra dans d'autres vidéos, mais tu as accès à l'international sur ton PEA et même à des sociétés non cotées. Ça te laisse un panel de choix incroyable et en plus de ça, si tu es dans un horizon de temps qui est moyen terme, voire même très long terme, in fine, tu payeras plus d'impôts quand tu sortiras de l'argent du PEA. Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs placements pour acquérir des actions en France parce que simplement, selon ta tranche marginale d'imposition évidemment, tu vas économiser beaucoup. Et ce beaucoup, tous les ans ou à chaque fois que tu retires in fine au bout de 10, 15 ou 20 ans, et ben ça fait une énorme différence. C'est tout le principe des intérêts composés. Si à chaque fois tu retires un petit peu, in fine, ça fait une grosse boule de neige. Et donc l'idée du PEA, c'est de toujours réinvestir les 5 premières années, et à la fin de pouvoir retirer sans forcément payer d'impôts, et donc en fait, in fine, réinvestir plus. Bon, en conclusion de cette vidéo, les avantages du PEA, c'est simplement de ne pas payer d'impôts, mais ça va faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent, puisqu'à chaque fois, selon ta tranche marginale d'imposition évidemment, mais plus elle est élevée, plus ça va avoir un impact fort, de pouvoir gagner du temps, parce qu'à chaque fois, payer 30 ou 45% d'impôts, c'est ça en moins, qu'il va falloir regagner après, enlever, regagner après, et forcément la boule de neige s'agrandit moins vite. Et les inconvénients, c'est qu'on va pas pouvoir choisir action par action dans le monde entier celle qu'on veut. On va pouvoir uniquement faire du picking en France et majoritairement en Europe, et après il faudra se tourner vers des trackers et des ETF pour pouvoir investir à l'étranger. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Moi je pense pas. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut ouvrir son PEA le plus tôt possible en fait, parce qu'il n'y a pas de limite minimale de dépôt, ça va dépendre des établissements bancaires qui eux-mêmes choisissent le minimum à déposer sur un PEA. Comme ça, plus on ouvre son PEA tôt, plus la durée de détention court, et même si on n'investit pas maintenant, qu'on n'a pas l'argent d'investir maintenant, qu'on est en train d'apprendre, et dans 5 ans, ou dans 3, 4, 5 ans, quand on aura soit l'argent, soit le temps, soit les connaissances pour y aller, et à ce moment-là, notre PEA il sera prêt, et on payera déjà plus d'impôts. Donc l'idée c'est de l'ouvrir le plus vite possible, comme ça la durée de détention court, un petit peu comme une assurance vie, et comme ça les véhicules d'investissement seront prêts quand on sera prêt vraiment à pouvoir investir. Bon voilà, c'était le fonctionnement du PEA, j'espère que tu as compris comment ça fonctionne, que tu vois un petit peu plus clair et que tu comprends surtout pourquoi c'est vachement intéressant en fait. Je te souhaite une super grosse motivation, une bonne journée et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.